Ici, c'est le seul musée où en fait on peut parler à voix haute, chanter. Populaire dans le terme du mu-pop, c'est tout simplement en fait les musiques, les chansons, les sons, les instruments qui ont marqué les époques. On a un parcours musical. C'est vraiment ça qui va définir le terme de populaire qui a donné son nom au mu-pop. C'est qu'à chaque époque, nous on part du 18e siècle jusqu'aux années 90 aujourd'hui. Donc on va passer du monde rural, après on va avoir les fanfares, les bals musettes, on va avoir le virage électrique où aujourd'hui c'est très très marqué par le rock. On va avoir le disco, le reggae, etc. Et aujourd'hui vraiment beaucoup le rap. C'est vraiment voilà, ces différents styles musicaux qui ont été importants et qui ont été le reflet d'une certaine société à des époques différentes. La société a évolué et on a eu beaucoup de cibles différentes aussi. Je vous dis, on est passé de la fanfare au bal musette. La musique a toujours fait partie intégrante en fait de la société. On essaie de créer un outil culturel, un outil musical et de montrer, de mettre en lumière certaines choses qui parlent à des personnes mais aussi qui d'autres choses qui ne parlent pas et qui permettent de faire découvrir justement. On va avoir des personnes qui sont habituées justement à ce côté musical, à la fois dans leur famille, dans leurs habitudes, qui sont musiciens eux-mêmes. Et on va aussi avoir après un public complètement curieux, qui veut découvrir le musée de Montluçon sans vraiment se demander ce qu'il va y trouver. Et tout le monde nous le dit en sortant, c'est on va revenir. On va revenir parce que déjà, il y a 3300 mètres carrés à visiter et la particularité, c'est qu'on a un système d'écoute qui n'est pas un audio guide. C'est vraiment des écouteurs qui permettent d'écouter la musique. Et ça change complètement une visite puisqu'on peut chanter, on peut danser. Ce qui les marque vraiment, c'est ce grand mur de vinyle qui impressionne. Qui est très coloré, où ils retrouvent aussi les musiques de leur jeunesse, le rock notamment, les festivals, etc. Après, ce qui vraiment marque, ce sont les vielles à roue. Parce que c'est pas un instrument qui est plus connu, on va dire, c'est vraiment quelque chose de traditionnel, on le disait tout à l'heure, et justement, on n'a pas l'habitude et on peut le tester ici. Donc le fait que ce soit à cordes, le fait qu'il y ait des touches, ça impressionne et ouais, ça marque. Ici, c'est le seul musée où en fait on peut parler à voix haute, chanter. On n'a pas du tout ce côté très intime, très il faut chuchoter. Là, il y a une très très belle ambiance, vraiment.